J'aurais le goût de vous dire, si vous avez bien écouté l'enseignement aux enfants, le culte achève. Et c'est la raison du culte aux enfants. On est sûr que quand on parle aux enfants, papa, maman, écoute. Et là, on parle d'un autre papa ici, qui parle à son enfant dans la foi. L'apôtre Paul parle à Timothée, puis il l'appelle son enfant. Fait que on sait qu'on a un Père dans le ciel qui nous appelle tous ses enfants. Fait qu'on pourrait déjà lui dire 2 mots. Prions. Seigneur notre Dieu, tu nous réunis ici aujourd'hui, puis on se demande un peu pourquoi les circonstances. Mais ce qui compte par-dessus tout, c'est que tu nous viens nous rassurer que tu es ici. Tu viens nous parler. Et ta parole, c'est plus que des mots pour remplir nos oreilles. Ta parole, elle devient vie en Jésus ton Fils. C'est notre prière. Que ce que nous allons lire de toi, nous allons dire de toi, devienne nourriture pour la vie éternelle. En Jésus. Amen. Vous avez comme lecture, premier chapitre de la 2e épître à Timothée. Je vais abréger ça un peu. Je vais prendre quelques phrases importantes parce que l'important, c'est les derniers versets. Vous l'avez entendu tantôt pour les enfants. Vous vous rappelez tous. Au nez. Bon, merci. Et c'est pas le premier nom avant celui qui était plus fort. Je vais lire versets 1 et 2. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je passe au verset 12. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, notamment Phygel et Hermogène. Que le Seigneur accorde sa compassion à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et il n'a pas eu honte de ma situation de prisonnier. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce auprès du Seigneur ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il a rendu à Éphèse. Qu'est-ce qu'on va dire sur ce monsieur? Ne cherchez pas son nom ailleurs dans la Bible, premièrement. Donc, vous avez quelque chose d'exclusif ce matin. Et je vais vous parler des proches aidants. Vous ne trouverez pas un emploi dans ce domaine, ou c'est pas une nouvelle profession que je vous présente. Il n'y a pas beaucoup de formation sérieuse pour devenir proche aidant. Parce que proche aidant, c'est pas infirmière, c'est pas médecin, c'est pas travailleur social. Ceux et celles qui le sont, c'est des bénévoles. Et habituellement, ce sont les autres qui disent « Ah, toi, t'es proche aidant ». Donc, pour eux, ils l'ont pas planifié. Ils le sont devenus souvent par accident, si je peux le dire, au cours des circonstances de la vie. Cherchons à être un peu plus clairs que ce que je vous dis là. Les proches aidants sont en premier lieu des proches. Ils vivent dans le voisinage ou dans la même famille qu'une personne qui a un besoin. Ils sont aidants parce que quelqu'un a un besoin d'aide. Et vous avez probablement tous des exemples. J'ai vu entrer Anne-Marie tantôt, André et Anne-Marie qui se rendent à Montréal pour aider la famille de la petite Irène.
ils sont des proches aidants. C'est aussi un jeune qui ne va pas à l'école, mais il reste à la maison pour demeurer auprès de sa maman, de son papa. Dans notre texte, nous sommes en présence de 3 personnes, beaucoup plus de monde, mais 3 personnes importantes qu'on a. Paul lui-même se qualifie de proche aidé. Et en même temps, il n'hésite pas à se faire proche aidant. C'est d'ailleurs pour aider, pour former Timothée, qu'il lui écrit une 2e lettre. Timothée a accompagné Paul dans quelques voyages missionnaires. Si vous avez lu un petit peu dans le livre des Actes, vous savez que dans le premier voyage, Paul a rencontré Timothée, mais surtout toute sa famille. Et Paul a bien connu sa foi. Si vous retournez au verset 5, il parle de sa foi, de sa timidité aussi au verset 7, de même qu'une certaine tendance à ne pas être très fier de Jésus-Christ crucifié, au verset 8. Timothée est en formation pour devenir un responsable d'église dans la grande ville d'Éphèse. Mais revenons à l'apôtre Paul, parce que l'essentiel est sur l'apôtre Paul. Les mots d'encouragement qu'il écrit à Timothée nous surprennent. Dans sa condition à Rome, dans une prison, c'est d'abord Paul qui a besoin d'encouragement. Paul écrit peut-être sa dernière lettre à vie. Il souffre dans son corps. Vous savez que dans d'autres Bibles, vous allez lire, il n'est pas en prison, il est dans ses chaînes, littéralement. Il souffre aussi moralement, parce qu'il est inquiet pour la suite de sa détention. Dans son esprit tourne une multitude de questions sur la solidité et la persévérance des églises qu'il a fondées. Il entend toutes sortes de choses sur les nombreuses églises qu'il a fondées. Est-ce qu'il dit, je finis ma vie, et ces églises-là aussi? Même si des milliers de personnes avaient déjà accepté la bonne nouvelle qu'il avait prêchée, il se sent abandonné. On l'a lu tantôt au verset 17. En passant, il mentionne un nom à Timothée. Onésiphore, ce n'est pas un collègue comme Tite ou Barnabas qui ont accompagné Paul dans les voyages. Et Paul demande à Timothée de le saluer et il rappelle à Timothée qu'il est en train de prier le Seigneur pour ce Onésiphore et sa famille. Qui était Onésiphore? Là, vous le savez plus, parce que Marc en a parlé tantôt. Là. Mais tantôt, quand il a posé la question, il n'y a pas eu beaucoup de réponses. Qu'a-t-il fait? Onésiphore a été proche aidant pour Paul, le prisonnier. Onésiphore a apporté du réconfort. Il n'a pas eu honte de Paul. Il l'a fait avec empressement. Il a été un homme de service. On a de la misère à donner des modèles quand quelqu'un rentre dans l'Église et qui veut devenir membre de l'Église. C'est rare qu'on lui dise soit un Onésiphore. Parce qu'il n'est pas un homme public. Il n'a pas écrit de lettres comme Jacques. Il n'a pas fait de discours comme Étienne. Il n'a jamais prononcé de belles prières comme le Magnificat. Au verset 16, quand on parle du verbe réconforter, ça fait plutôt état d'apporter une consolation, de redonner de l'énergie, de remonter le moral. Et Paul en avait bien besoin. On s'imagine que Paul, c'est le géant de la foi. On verrait, quand on va en Grèce, puis on voit des statues de géants de leur religion à eux, on se dit, Paul mérite d'être une colonne. Il était souvent découragé et il l'écrit. Nous comprenons que le souvenir, oui, sa situation dans le fond d'un cachot à Rome était déprimante, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Il a été plus d'une fois emprisonné, sans accusation claire. Nous lisons dans ses écrits qu'il était souvent découragé. Nous comprenons que le souvenir de la visite d'un ami, ça mettait
un sourire sur son visage. J'imagine Paul en train d'écrire le nom d'Onésiphore, et un sourire au bout de la plume. Il y a plus qu'un personnage de l'Ancien Testament qui avait déjà été transformé par un petit geste de bonté. Le roi Saül, que personne ne prend en exemple, il avait demandé David et sa harpe quand il sentait que son esprit était en train de sombrer. Il voulait entendre la harpe de David. Vous avez sûrement David, qui était poursuivi par des ennemis, a subitement changé d'humeur quand un sympathisant lui a dit « Hey, j'ai un pain pour toi ». Vous avez sûrement le souvenir, vous-même, d'un bon mot ou d'une carte de souhait qui vous a tellement fait de bien. C'était petit, mais ça arrivait au moment d'un grand besoin. C'est un souvenir probablement difficile à décrire parce qu'il est inscrit dans l'intime profondeur de votre cœur. Il n'y a rien qui va l'enlever. Moi, je me rappelle de quelques visites marquantes. Dans ma chambre d'hôpital, quelqu'un était arrivé par surprise, il avait lu un psaume. Tout simplement. C'était un délicieux médicament pour cette journée-là. Quand j'arrivais avec un camion de déménagement dans une autre ville, ça m'est arrivé quelquefois, les premiers visages qui venaient me dire bonjour, je m'en souviens. Et, en pratique, dans ma vie à moi, si je sors de chez moi pour aller visiter quelqu'un en difficulté, et là, je dis, va le visiter, mais quoi il dit? Là, je m'arrête et je dis 2 mots au Seigneur. Toi, Seigneur, tu veux sûrement faire du bien à cette personne-là. Viens non avec moi. C'est toi qui vas parler. Parle à son cœur. Tu le sais mieux que moi. Et pour m'aider à laisser parler le Seigneur, j'apporte avec moi un livret qui s'appelle « Paroles réconfortantes ». Dedans, ce sont des extraits de la parole de Dieu, des psaumes, une 50aine de pages. Je lis, par exemple, cette parole. Je vais lire. Jésus dit, « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. » Il n'y a rien d'autre à part que ça vient de l'Évangile de Matthieu. Et il y en a plusieurs autres courts, moins courts textes. Ça aide parce que la personne, je lui laisse le livret. Tu liras demain si tu en as envie. Le livret ne porte pas le nom de Bible, même si chaque page est extraite de la Bible. Si vous en désirez pour des amis, des livrets semblables, j'en ai quelques-uns. Et je sais que ça peut aider. C'est une façon de dire, je viens pour que lui qui est dedans, le Seigneur, avec sa parole, vienne te parler. Et il peut te parler quand je t'aurai quitté. L'Église a besoin de ce caractère d'Onésiphore, un gars qui vient redonner du moral. Et c'est dans cet esprit que le livret Paroles réconfortantes a été imprimé. Ça a été imprimé un peu avant la pandémie, puis ça a été distribué à des milliers, des millions. Je peux vous en envoyer en ukrainien. Comme l'écrivait Paul, je peux consoler, puisque j'ai été consolé. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Deuxième attitude d'Onésiphore, il n'a pas honte de Paul. Comment on trouve ça? Un peu avant de parler d'Onésiphore, au verset 15, on dit « Phygel et Hermogène m'ont abandonné. » Ah, on les connaît ceux-là. Leurs noms sont écrits parce que ce sont des personnes qui sont bien connues. Ils avaient honte de Paul. « Je veux pas que les amis de l'Église me voient avec ce prisonnier-là là-bas. » C'était tellement facile de rejeter Paul, puisque tous les chrétiens de la région l'avaient abandonné.
C'était tellement facile de se fondre dans la masse, dans la majorité. Personne ne va le voir. C'est tranquille pour moi. Je n'ai pas besoin de m'en occuper. Mais Onésiphore faisait son chemin parmi ces gens-là avec la ferme volonté. Je me rends à Rome. Il faut que je parle à mon ami Paul. J'avais retrouvé dans le Proverbe 17, verset 17, « L'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre un frère. » Je pense qu'Onésiphore l'avait décrit dans son cœur. Et même dans cette lettre, Onésiphore peut être donné en exemple à Timothée. Vous savez, il y a 3 personnes là-dedans. Là. Il y a Paul qui écrit à Timothée, qui va parler à Onésiphore. Onésiphore peut être donné en exemple à Timothée comme quelqu'un qui n'a pas honte. Vous voyez l'insistance de Paul dans ce même chapitre, au verset 8. Il écrit à Timothée, « N'aie pas honte du témoignage à rendre, ni de moi son prisonnier. » Au verset 12, Paul écrit, « J'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte. » Que c'est dit 3 fois dans un même chapitre, est-ce que c'était... Il touchait un point sensible de Timothée? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une faiblesse de Patrice? J'ai besoin de la fierté d'Onésiphore. Toute l'Église a besoin de pratiquer cette conviction tranquille. Je suis un Michaud, j'en suis fier. Je suis un chrétien et je suis fier de cette famille-là. Pour rester dans le même thème, mais plus loin, allons faire une visite dans l'Épître aux Hébreux. Je le lis pour vous, là, vous n'êtes pas obligé de tourner les pages, c'est Hébreux chapitre 2, verset 11, page 794. Et c'est tellement nourrissant ce que nous lisons ici. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Cette épître, l'épître aux Hébreux, elle parle de moi, elle parle de nous, mes frères et sœurs. Elle déclare la fierté de notre Sauveur pour nous autres ici, les enfants adoptés dans sa famille. Jésus a vu la profondeur de ma déchéance. Il est mort pour m'en libérer. Et en venant à moi, il ne s'est pas présenté en disant « Moi, je suis le Sauveur, toi, tu es le pardonné. » Il a mis sa main sur mon épaule, il m'a dit « Bonjour mon frère, je suis ton frère. » Et si nous continuons dans l'Épître aux Hébreux jusqu'au chapitre 11, probablement que plusieurs connaissent ce célèbre chapitre des héros de la foi ou des exemples de foi, c'est l'exemple de ceux qui ont persévéré malgré la persécution. Et en descendant dans les derniers versets, à partir du verset 36, c'est, je ne me rappelle plus quelle page dans nos Bibles, mais voilà, à partir du verset 36, c'est pour vous rappeler ce célèbre chapitre, ça commence à « C'est quoi la foi? C'est croire quand on ne voit rien. » C'est avancé quand même. Puis là, on a des exemples de Abraham, Abel, Moïse, Noé, vraiment des grands noms. Et on arrive à la fin, au verset 36, avec « D'autres ont subi les moqueries, les chaînes et la prison. » Il n'y a pas de nom, là. Verset 38, « Eux dont le monde n'était pas digne. » Ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Et au verset 40, ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. Ça me dit un mot sur c'est qui la famille de Dieu. C'est quoi la communion des saints? Quand nous déclarons dans le credo « Je crois à la Sainte Église universelle », nous saluons en secret tous ces prisonniers, ces rejetés, ces sans nom, ces résistants, qui vont se tenir avec fierté à la porte de la maison du Père. Le Seigneur n'a pas honte de son Église, par crainte qu'elle ne soit pas présentable.
Le prophète Ésaïe disait au chapitre 62, « Jérusalem, tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. » Et Paul devait se répéter cette promesse dans le fond de son cachot humide et enchaîné. Et Onésiphore venait l'aider à se rappeler de ça. Troisième attitude, Onésiphore, il cherche avec beaucoup d'empressement. Vous l'avez lu dans les quelques versets. Et là, je retourne dans l'Épître aux Hébreux, parce que c'est tellement riche, l'Épître aux Hébreux, pour des gens qui souffrent, puis on leur rappelle la promesse éternelle. Mais là, je suis au verset 13 de l'Épître aux Hébreux, verset 3. Et Hébreux, chapitre 13, verset 3, nous dit « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux. » Onésiphore ne passait pas sa vie en prison, mais il se souvient toujours des amis comme Paul qui souffrent de l'isolement. Il ne se dit pas, Onésiphore, « Ah oui, un jour, quand j'aurai terminé tous mes projets, j'aurai du temps pour moi, et alors là, j'aurai du temps pour aller faire un tour voir Paul. » Il ne se dit pas, en regardant ce que j'ai fait pour moi, mes amis cette semaine, c'est assez, je suis content de moi, Paul un autre jour. Il ne se dit pas non plus, je suis allé 3 fois pour le chercher, je ne l'ai pas trouvé. Désolé, ma part est faite, j'ai fait mon effort. Je dirais aux membres de l'Église que c'est à leur tour d'aller là. Vous avez probablement entendu et répété le dicton très populaire, plusieurs se lancent dans la recherche. On les appelle des chercheurs. Est-ce qu'il y en a qui trouvent là-dedans? Est-ce qu'il y en a qui sont des trouveurs? Paul signale cette qualité d'Onésiphore. Il m'a cherché avec empressement. Il a fait le tour de toutes les prisons de Rome. Il devait en avoir 2, 3. Il n'a pas été bien reçu partout. Il est revenu le lendemain. Il a questionné un autre gardien, une adresse après l'autre, jusqu'à ce qu'il me trouve. Ce texte me parle à moi. J'ai besoin de développer cette qualité. Continuer jusqu'à ce que je l'ai trouvé, cet ami-là. Une autre motivation pour partir à la recherche de quelqu'un, Jésus est venu à ma recherche quand c'était difficile de me trouver. On l'a lu tantôt dans Luc 19. Le Fils de l'homme est venu chercher et trouver ce qui était perdu. Et il prend, pour le moment, un exemple tellement parlant. Il y a un gars qui avait 100 brebis, tout d'un coup, il les compte un matin, il en a 99, il lâche tout ça pour aller chercher la brebis. Et c'est ce que Jésus nous dit, après la parabole donnée pour la brebis perdue. Jésus, il sortait de la maison de Zachée. Je ne sais pas si vous avez une idée du paysage. Zachée, l'homme réputé pour sa malhonnêteté dans ses affaires, hein? Zachée, il ne voulait pas se faire trop montrer, mais tout le monde, quand il était tout petit, mais tout le monde le voyait. Un pécheur, un voleur, disait-on. Le Fils de l'homme est venu chercher. Moi, je courais pour me cacher. Mais lui était plus déterminé que moi. Il m'a rattrapé. Et pourquoi je ne le ferais pas à mon tour? Pourquoi n'irais-je pas tout de suite à la recherche de tel ami qui s'est égaré? On est rendu au 4e caractère d'Onésiphore. Je vous l'ai dit, ça ne serait pas long, hein? La Bible n'en parle presque pas. Paul nous a rendu service, au verset 18. À Éphèse, Onésiphore avait une réputation de serviteur à Éphèse. Si on signalait Onésiphore pour son service dans une ville importante comme Éphèse à l'époque, et si à Rome, Paul écrivait au sujet de la même personne, de sa réputation,
On en parlait probablement dans l'Église de tout l'Empire romain, de Onésiphore. Il n'y aurait pas eu la réaction qu'on avait tantôt, là. On entendait souvent, regarde-le aller, celui-là, il aide les autres. C'est un vrai Onésiphore. Tout comme c'est coutume de parler, ah, c'est un homme fort, c'est un Samson. Ou comme on signale, elle pleure. Elle a de la peine, c'est une Madeleine. Donc, nommer un chrétien Onésiphore, c'est juste une manière de le dire. Il est serviteur. Probablement que le nom Onésiphore a couru avant que le nom diacre ou diaconesse ait couru. Et cette attitude du service est communicative. Et pour vous l'expliquer, je vais prendre l'attitude contraire. Je me sens pas bien aujourd'hui. Je suis pas de service. Ça se voit sur les visages. Cette personne est repliée dans ses sombres sentiments. Elle entretient des soupçons à propos de tout et de rien. Pareille attitude répand le virus de la morosité. Morosité qui peut envahir une assemblée entière. Cette même faculté de changer un groupe à partir d'une personne, nous la lisons dans 1 Corinthiens 13. Je lis 1 Corinthiens 13, verset 5, juste un petit extrait. L'amour ne cherche pas son intérêt. Et au verset 4, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Si vous avez une autre traduction, vous pourrez peut-être lire « L'amour rend service ». Quelqu'un donne un service, et comme résultat, l'assemblée est envahie par l'amour. Des bons virus, ça existe, hein? Je suppose que Paul avait le sourire aux lèvres, comme j'ai dit tantôt, quand il écrivait le nom d'Onésiphore. Paul remerciait Dieu parce que c'est Dieu qui forme des Onésiphores, des fabricants. Dieu est un fabricant de serviteurs. Nous pouvons le lire dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Il dit, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quand on se retrouve dans le plan de Dieu, on tombe dans le chaudron comme Obélix et c'est normal, les œuvres bonnes. Parce que chaudron, c'est pas nous qui l'avons fait, hein? Nous tombons dans la grâce de Dieu. Les Onésiphores sont des produits de Dieu pour le service de l'Église. Merci donc, Seigneur, pour les Onésiphores dans notre assemblée. Certains sont connus. Ils nous déplacent en faisant leur service. Vous avez vu tantôt ceux qui arrivaient avec une brassette de chaise ou un lutrin. D'autres rendent un service aussi bénissant, mais discret. Merci, mes amis Onésiphores. Serviteurs dans l'ombre, serviteurs entre les dimanches, serviteurs de la semaine. Merci, fiers parents de plusieurs Onésiphores. Vous êtes en train de former des serviteurs pour leurs frères, pour la famille du Seigneur. Je lis un passage encore dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. C'était Hébreux 6, verset 10. Une fois de plus dans ce passage, répandez la semence du service et vous récolterez le fruit de l'amour. Verset 16. Que Dieu accorde sa compassion à la famille d'Onésiphore. Au verset 18. Au dernier jour que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce. C'est tellement surprenant.
lisez les livres d'histoire de l'Église. Probablement que vous ne lirez pas le nom d'Onésiphore. Vous ne le lirez pas. Mais allez lire dans la vie de Paul et de Timothée. Un ami prédicateur, je tiens à terminer avec cet exemple-là. Un ami prédicateur donne cet exemple pour l'importance des serviteurs. Il dit, construire une église, c'est un peu comme monter un avion. Je ne sais pas si vous pouvez continuer l'exemple. Il y a une équipe qui attache les ailes. Ah, là, ça paraît beaucoup. Tout en empennage, c'est sûr que ce n'est pas un train, c'est un avion. Une fois que les moteurs sont attachés, on passe des commentaires sur la compétence des mécaniciens. Ah, trop fort, là. Et voilà que le fuselage devient blanc, bleu, rouge. Quel talent chez les peintres! Mais on a failli oublier les milliers de boulons qui attachent les pièces ensemble. Et on sait maintenant comme ils sont importants. C'est pas flamboyant de passer sa vie à serrer un écrou sur un boulon. Toutefois, c'est aussi important que d'imprimer le nom de la compagnie aérienne sur la queue de l'aéronef. Personne ne peut me contredire actuellement. Donc, chapeau à tous les Onésiphores qui servent des écrous dans l'Église. Amen.